c'est l'histoire d'Élie qui va nous intéresser ce soir. Vous savez, après la confrontation avec les 450 prophètes de Baal, Élie, sur la poursuite de la reine Jézabel, Élie va se cacher. Et ensuite, Dieu va lui demander de sortir de là et de se rendre dans la montagne. Là-bas, l'Éternel devait, n'est-ce pas, s'adresser à Élie. Alors, Élie se rend dans la montagne et attendons que l'Éternel se révèle à lui. Et lorsque vous allez lire, c'est dans le livre d'un roi au chapitre 19, verset 11. Alors, Élie attend l'Éternel lui parler. Élie attend la voix de l'Éternel. Et on va observer 4 manifestations de la nature. Alors, il y eut un tremblement de terre qui brisait même les rochers. Élie s'est dit, c'est la puissance de l'Éternel, et là, c'est l'Éternel qui s'apprête à le parler. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un vent impétueux. Élie se dit, certainement, c'est l'Éternel qui se manifeste. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent impétueux qui arrivait. Et après le tremblement de terre, la Bible dit, il y a eu un feu. Alors, Élie pense encore que l'Éternel se manifeste par le feu. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Voyez-vous, nous avons ici 3 manifestations de la nature démontrant la puissance d'un être suprême. Et ces manifestations de la nature, nous voyons, lorsque nous observons même notre monde, nous voyons que ce sont des manifestations qui détruisent, n'est-ce pas, la nature. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans ces manifestations. Élie s'est trompé. Élie s'était trompé. Bien aimé, le thème de mon exhortation ce soir, c'est discerne les temps. Frère, discerne les temps car les jours sont mauvais. Discerne les temps car les jours sont proches. Discerne les temps, discerne les messages car il y a beaucoup de faux prédicateurs. Discerne les prophéties, discerne les hommes de Dieu, discerne la parole, discerne les enseignements et le discernement afin de veiller ta foi, frère. Alors voyez-vous, Élie s'est trompé. Élie s'est trompé. L'Éternel n'était pas dans ces grandes manifestations de la nature. La Bible dit, vous allez lire le verset plus bas, dans un doux murmure et léger, il comprit que l'Éternel était là et il se voilait la face avec le manteau qu'il avait. Signe de révérence. Voyez-vous, c'est par un murmure doux et léger, un petit vent qui est passé, alors il se rendit compte que l'Éternel était à l'intérieur. Et l'Éternel lui parlait. Mais qu'est-ce que je veux te dire ce soir? Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce soir? Nous, en cette période de la fin, nous observons des manifestations de beaucoup de serviteurs. Nous voyons des manifestations, n'est-ce pas, de beaucoup de prédicateurs. Mais je veux te dire ce soir, si tu n'as pas le discernement de voir quel est le prédicateur que tu écoutes, parce qu'en ce moment, on écoute tellement de prédicateurs, c'est vrai, on écoute tellement des hommes de Dieu, oui, c'est pas mauvais, mais Dieu te demande ce soir d'avoir le discernement de ce que tu écoutes, de ce que tu entends et de ce que tu vois. Parce que ta foi en dépendra de ce que tu écouteras, de ce que tu verras, de ce que l'on te dira, de ce qu'on va t'enseigner. Bien-aimé, aie le discernement. Dieu te demande d'avoir le discernement. Fais attention à ce que tu écoutes. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens changer d'assemblée. Parce qu'ils ont entendu que dans la ville voisine, dans le pays voisin, il y a des hommes de Dieu qui font descendre le feu. Il y a des hommes de Dieu qui ont des onctions surnaturelles. Bien-aimé, regardez, regardez comment Élie a été trompé par les 3 manifestations de la nature.
démontrant la puissance, n'est-ce pas, d'un Dieu, d'un être supérieur. Regardez comment le grand serviteur Élie, le prophète, qui sortait, n'est-ce pas, d'une confrontation avec 450 prophètes de Baal, où il sortit vainqueur, n'a pas discerné à quel moment l'Éternel lui parlait. Et c'est donc ce doux murmure léger qui s'est rendu compte que l'Éternel était dedans. Alors l'Éternel n'était pas dans les 3 manifestations premières de la nature. Je vais te dire encore, en cette période de la fête, Dieu veut parler de manière douce. Dieu veut parler de manière tranquille afin d'enseigner, n'est-ce pas, son peuple sur l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, je dis toujours, l'enlèvement de l'Église, c'est l'espérance que l'Église attend. C'est le plus grand événement que nous attendons, frère. Ne rate pas cet événement. Dieu veut t'enseigner, Dieu veut enseigner son peuple. Dieu veut t'enseigner, Dieu veut te montrer comment il faut comprendre la parole, comment il faut tenir face aux épreuves. Aujourd'hui, les chrétiens s'emportent dans les mouvements. Aujourd'hui, les chrétiens qui sont même affermis s'emportent dans les mouvements. Parce qu'ils veulent être rapidement, être bénis, être prophétisés. Changer les situations financières, être délivrés. Mais rappelle-toi que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils n'avaient même pas un prophète. Ils n'avaient même pas un grand leader, mais ils étaient dans la servitude. Ils étaient emprisonnés. Ils étaient enchaînés. Regarde, malgré les temps qu'ils passaient, le peuple d'Israël passait des temps difficiles. Transporter les briques, transporter la terre. Ils étaient fouettés malgré le soleil qui tombait de génération en génération. Les enfants naissaient, ils grandissaient, ils travaillaient et ils mouraient. Dans cette situation, ils n'avaient pas un prophète pour leur défendre. Ils n'avaient pas un leader. Mais le peuple d'Israël a crié à Dieu. Le peuple d'Israël a gémi. Et la Bible dit, dans Exode 3, vous allez le lire, l'histoire d'Israël. Elle me dit que j'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour leur délivrer. Et nous voyons qu'après, Moïse a été envoyé par l'Éternel. Sauver, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a crié à Dieu. Il n'avait pas un représentant. Il n'avait pas un prophète. Mais ils ont crié à Dieu. Je vais te dire ce soir, si tu vis une situation compliquée, tu as besoin d'être délivré. C'est un membre de ta famille, un membre de ta famille malade qui est extrêmement emprisonné dans les marmites ancestrales. Beaucoup se précipitent à aller voir des prophètes, des hommes de Dieu, faire des offrandes, faire des sacrifices. Non, mon frère, je te dis, Dieu attend d'abord ton cri. Dieu attend ton soupir. Dieu attend que tu cries à lui d'abord. Le peuple d'Israël a crié à Dieu. Dieu n'avait pas dit, j'ai entendu le cri du représentant du peuple, des habitants d'Israël. Le peuple d'Israël, non. Dieu a entendu, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il a entendu les cris de son peuple. Pas le cri de quelqu'un, mais son peuple. Dieu a besoin, lorsque tu as besoin de situations, tu es dans des situations compliquées, tu veux changer ta vie, tu veux que ta vie est bloquée, tu ne sais plus comment faire. Mon frère, Dieu a besoin que tu cries à lui. Dieu a besoin d'écouter ton cri. Dieu a besoin d'écouter tes pleurs. C'est les cris du peuple d'Israël qui est monté à Dieu. C'est les gémissements, c'est les souffrances, c'est les pleurs. Parce qu'ils étaient fouettés. Privés d'eau, de nourriture. Parce qu'il fallait travailler robustement. Mon frère, Dieu a besoin d'écouter ton cri. Tu vis des échecs. Tu vis des situations compliquées. La sorcellerie. Tes enfants sont emprisonnés. Il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Questions financières, de prospérité et autres. Frère, crie d'abord à Dieu avant d'aller chez l'homme de Dieu. Avant d'aller chez ton pasteur, c'est vrai. Crie d'abord à Dieu parce que Dieu a besoin d'écouter d'abord ton cri. Dieu a besoin d'abord d'écouter ton cri. Il a besoin d'écouter ton cri. Ensuite, il enverra
son serviteur venir à ton secours, ou lui-même il agira. Bien aimé, le discernement, je vais sortir de mon message, le discernement discerne le message que tu écoutes. Discerne le message que tu écoutes. Cette vidéo que tu regardes, discerne, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Bien aimé, le Seigneur Jésus arrive. Et il a besoin que ta foi soit pleinement engagée. Dieu te prévient, Dieu t'avertit de faire attention. Que ce n'est pas toutes ces manifestations sur la toile des réseaux sociaux. Je te dis, ce n'est pas tous ces prédicateurs qui font des prodiges et des miracles qui sont forcément bons pour toi, pour ta foi. Fais attention à ce que tu vois et à ce que tu écoutes. Ta foi en dépend, frère. Ta foi en dépend, frère. Un appel à ceux-là qui sont rétrogradés. Un appel pour ceux-là qui ont abandonné la foi. Certainement quelqu'un t'a attristé à l'église. Un pasteur, c'est un leader, t'as affligé, c'est compliqué, on t'a lapidé dessus. Bien aimé, il est temps de revenir à la parole parce que le roi des rois arrive. Prendre l'église. Et c'est l'événement que les chrétiens attendent. C'est ce petit message que je voulais partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse richement, toi qui écoutes cette vidéo. Je crois que l'enlèvement de l'église est réel et le Seigneur qui est allé prêter une place pour nous auprès de Dieu est en train d'arriver afin que lorsqu'il viendra, il nous prendra et ira avec nous. Merci.